Voici ce qui arrive quand tu changes d'identité. Et si je te disais que pour réaliser tes ambitions les plus folles, eh bien, inéluctablement, tu devras changer d'identité. Quand bien même tes résultats financiers sont plus que satisfaisants et que tu as une ambition démesurée, tu as une ambition débordante, eh bien, à chaque fois, ça nécessite de te réinventer socialement, au niveau des relations, ça nécessite de te réinventer au niveau de ton état d'esprit, au niveau de tes habitudes, bref, ça nécessite de t'autodétruire pour renaître de tes cendres et passer au niveau supérieur, quelles que soient tes ambitions. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de savoir ce qui arrive quand je change d'identité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via les secrets spirituels et via l'alignement vibratoire. En effet, quand bien même ta situation financière est plus que confortable, tu n'es pas là où tu veux être socialement, tu n'es pas respecté, tes accomplissements ne sont pas reconnus. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam en ce qui concerne les choses que tu aimerais changer sur l'aspect social, sur l'aspect relationnel, même interne. Et ça, c'est parce que tu ignores encore les secrets de l'élite. À travers mon contenu, le format ou le court format, je te donne 1%. Mais via mes coachings privés, sur mesure, qui durent 3 mois, je te donne 99% des secrets de l'élite que la masse ignore, justement. Si tu appliques tout ce que je te dis lors de ces 3 mois d'accompagnement, eh bien, tu verras que les hommes, les femmes, le monde globalement, se soumettront naturellement à ta volonté. Alors, je te lis les titres au cas où tu ne les vois pas. 1. 99% de la masse tentera de te décourager. 2. Tu devras embrasser la solitude. 3. Tu devras te détruire ou t'auto-détruire pour renaître de tes cendres. 4. Tu seras obnubilé par la positivité, productivité. Ce qui est bien dans l'audience actuelle, dans l'audience que vous êtes, c'est que vous êtes des catégories socio-professionnelles plus. Il y en a qui sont dans la politique, il y en a qui sont dans la diplomatie, il y en a qui sont dans les affaires, il y en a qui sont dans les arts, il y en a qui sont salariés. Bref, vous êtes globalement des cadres, des entrepreneurs. Vraiment, vous êtes des profils divers et variés. Ça commence à 28 ans, globalement, jusqu'à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Bref, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Mais lorsque je discute avec vous, lorsque je coach beaucoup d'entre vous, et lorsque je discute avec des hommes dans le monde physique que je n'ai pas rencontré dans le monde digital, eh bien, il y a un problème d'identité qui se pose. Je te donne un cas concret. Si tu veux passer de préfet à ministre de l'Intérieur, à secrétaire général de l'Élysée, par exemple, c'est un cas concret qui existe, eh bien, parmi ces 3 phases, ce sont 3 personnes différentes qui devront s'autodétruire pour renaître par la discipline que ça requiert, par le relationnel qui est différent en fonction des 3 postes, par le mindset que tu dois changer, bref, par beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que si en 28 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans d'existence, eh bien, tu as passé ta vie à être dans la réaction et non pas dans la création, par ton mindset, par ta manière de revoir tes relations, par ta manière, bref, de changer de paradigme interne et externe. Si tu as passé ta vie en étant passif, justement, par rapport à l'homme que tu es, eh bien, tes résultats, malheureusement, relationnels, sociaux et financiers, malheureusement, ne seront pas à l'image de ce qu'ils ont le potentiel d'être. Donc, je t'ai pris un cas concret. Préfet, ministère de l'Intérieur, secrétariat général de l'Élysée. Mais ça s'applique à d'autres domaines. Quelle que soit la transition que tu dois opérer, eh bien, ce sont des hommes différents. Du moins, tu seras un homme différent lorsque tu opéreras cette transition ou ces transitions. Donc, 99% de la masse tentera de te décourager. Garde à l'esprit que 99% de la masse, justement, vibre dans le paradigme du survivant, comme tu le sais. Quand tu analyses les niveaux de conscience, donc quand tu regardes les gens sous le prisme de la métaphysique, comme tu le sais maintenant, tu as 3 niveaux de conscience. Le survivant, l'intellect ou l'intellectuel et les spirituels. Dans le survivant, dans lequel 99% de la masse se trouve, les gens vibrent à la colère, au doute, à l'aigreur, à la jalousie,
etc. Bref, ils s'auto-sabotent de manière interne et externe. Dans le paradigme de l'intellect, les gens vibrent à la neutralité, au courage. Bref, ils sont vraiment plus bercés, ou du moins leur moteur est l'intellect, leur moteur est la raison. Ils cherchent tout ce qu'il y a comme solution quand les autres voient les problèmes grâce à l'intellect. Et le dernier niveau de conscience, tu as le paradigme du spirituel, dans lequel les hommes vibrent à la paix, à l'illumination, à la joie, à l'amour, etc. Attention, vibrer dans le paradigme du spirituel ne veut pas dire être un béni oui-oui. Ça veut dire que tu es en paix, tu es serein avec toi-même, mais tu n'hésites pas à être ferme, dur lorsque les circonstances l'imposent. C'est une dualité qui doit habiter en toi. La douceur et la dureté lorsque ça s'impose. Donc, quand je dis que 99% de la masse est en train de te décourager, si par exemple, en prenant le cas basique, tu avais l'habitude d'être un régulier des femmes OnlyFans ou des IG modèles. Bref, tu avais l'habitude de solliciter ces femmes qui vraiment n'en valaient pas la peine et que tu devrais remplacer par des femmes réelles, physiques, qui n'attendent que des hommes avec un gros H, qui n'attendent que des leaders, des élitistes pour aller les voir, ou même elles te feront comprendre que tu es à leur goût, qu'elles s'offriraient volontiers à toi, et voilà, viens faire le job, t'es un boss, t'es un élitiste. Bref, si tu as passé ton temps à être avec des hommes qui cautionnent ces conneries, à savoir OnlyFans, IG modèle, etc., quel que soit votre âge, hein, ça c'est le fléau. Eh bien, lorsque tu commenceras à te remettre en question via les niveaux de paradigme, via les niveaux de conscience, donc tu basculeras du survivant à l'intellect et au spirituel, les hommes autour de toi tenteront de te dire, mais en fait, pour qui tu te prends? Te prends pas la tête, vois ces femmes, paye directement et tu verras que la vie sera beaucoup plus plaisante. Mais ce que ton entourage omet de te dire en te laissant dans ce paradigme du survivant, ou du moins en tentant de t'empêcher d'en sortir plutôt, eh bien, tu casses tes relations sociales, ou du moins tes compétences sociales ne sont pas à l'image de ce qu'elles ont le potentiel d'être. Typiquement, toi, tu dois être à même d'échanger avec des femmes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu. Bref, les femmes doivent être un jeu d'enfant pour toi. Or, pour y parvenir, eh bien, ça passe par travailler tes compétences sociales. Ça passe par partir du principe et du postulat que seules les femmes réelles, physiques, te toucheront, etc. Auront des rapports intimes avec toi. Et au-delà de l'aspect charnel, plus tu seras bon avec les femmes et plus ça t'aidera dans ton business, ça t'aidera même dans la diplomatie, ça t'aidera dans la politique, ça t'aidera dans l'art, quels que soient les domaines qui sont les tiens, les domaines avec lesquels tu es familier. Eh bien, crois-moi, lorsque tu es en assemblée générale d'actionnaires ordinaires ou extraordinaires, beaucoup d'hommes, ok, ils sont arrivés à ce statut-là, ils sont arrivés à ce niveau de finance, c'est très bien, c'est respectable, mais avec les femmes, ils luttent. Et toi, lorsqu'on voit que tu es à l'aise, parfois tu peux même arriver avec une ou deux femmes qui est ou qui sont très ravissantes, crois-moi, naturellement, tu imposes le respect. Les hommes sont plus enclins à savoir pas qui tu es, mais sont plus enclins à écouter tes doléances. Car si tu es dans ce milieu-là, on sait déjà qui tu es. Ils sont plus enclins à écouter tes doléances, tes sollicitations, et surtout à y répondre favorablement. Je prends l'exemple des femmes, car si tu parviens à avoir des compétences sociales en béton avec les femmes, eh bien, tu seras aussi bon en business, en politique, en diplomatie, car à force de te forger socialement via les femmes que tu sélectionnes, via tes critères, tes standards, et même en les analysant métaphysiquement et spirituellement, eh bien, automatiquement, tu sauras détecter celles qui sont propices à ta réussite, celles qui sont propices à ton échec, celles qui sont propices à ton élévation spirituelle, celles qui sont propices à ta mort spirituelle. Bref, ça va loin le fait d'être bon avec les femmes. Ce n'est pas que charnel, contrairement à ce que la masse veut te faire croire par ignorance ou par je ne sais quoi. Bref, ça t'aide à tous les niveaux. Plus tu seras bon avec les femmes, plus tu feras de l'argent, plus tu feras des relations. Car beaucoup d'hommes ont travaillé uniquement l'aspect statut, l'aspect financier, comme toi malheureusement, mais ils n'ont pas travaillé l'aspect relationnel. Même si tu es marié et que, par inadvertance, la providence décide que tu dois divorcer, même si spirituellement ça peut être contrecarré, eh bien, le marché du dating n'est pas celui des années 80, des années 90. En 2025, le marché du dating, du moins les codes ont été chamboulés, ont été revisités. Bref, je vais pas
t'exposer les tenants et les aboutissants, mais sache que tu dois impérativement travailler tes compétences sociales. Je prends l'exemple des femmes, mais même avec le business, en politique, en diplomatie, pourquoi 99% de la masse est en train de te décourager? Parce que le fait d'être bon socialement, le fait de savoir échanger avec des hommes qui ont le même statut que toi ou qui ont un statut beaucoup plus élevé, avec lesquels tu aimerais entrer en affaires, ou du moins dans le cercle desquels tu aimerais entrer, ou vice-versa aussi. Parce que quand tu es un apporteur de valeur, ce qui est pas de plus en plus rare, mais un homme aligné et un porteur de valeur, lorsque tu combines ces deux forces, eh bien crois-moi, les hommes, te traiteront différemment. Donc, le fait de travailler tes compétences sociales, ça t'aidera même avec les hommes, car tu sauras dissocier ceux qui sont là pour te faire perdre du temps, ceux qui sont sérieux, ceux qui sont, décontenancés à la vue d'une belle femme, ceux qui sont désarçonnés à la vue d'une belle femme. Typiquement, fais ce test si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu es tu es un entrepreneur, quel que soit le pays, amène quelques femmes d'une beauté, amène quelques femmes sublimes. Tu peux même faire un mélange pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Tu peux amener une africaine, tu peux amener une israélienne, tu peux amener une suédoise, tu peux amener une marocaine, tu peux amener une grecque, tu peux amener une portugaise, une brésilienne. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam. Tu as compris mon propos. Amène quelques femmes avec toi et fais-les asseoir devant ces hommes avec lesquels tu as l'intention d'avoir des projets en commun ou avec lesquels tu as déjà des projets en commun. Et regarde la réaction de ces hommes. Crois-moi, tu en sauras beaucoup plus en 5 minutes en présence de belles femmes et de cet homme ou de ces hommes que en 5 ans, 10 ans de beaux discours, mais sans actes concrets. Car là, un homme te montrera juste ce qu'il est réellement et ne pourra pas prétendre être ce qu'il n'est pas. Regarde ses réactions. Regarde la manière dont il parle aux femmes. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il a de la poigne? Est-ce qu'il est décontenancé? Est-ce qu'il est désarçonné? Est-ce qu'il tremble? Bref, regarde tout ça et crois-moi qu'en fonction de ça, tu sauras à qui tu as affaire. Les compétences sociales, c'est très important. Plus tu es compétent socialement, plus tu seras bon dans la politique, dans la diplomatie, dans les affaires avec les femmes. Le parallèle peut sembler être un contresens, mais non, tout est lié. 2, tu devras embrasser la solitude. Garde à l'esprit que lorsque tu fais des choses que tu n'as jamais faites auparavant, ou que les hommes n'ont jamais faites autour de toi, eh bien, tu seras beaucoup incompris. Ils te diront, mais tu es fou, qui a fait ça autour de toi? Redescends un peu sur terre, revois tes ambitions à la baisse, ça ne marchera pas. Et ils vont même se donner des mots de tête en argumentant, c'est-à-dire qu'ils vont te donner tous les arguments pour lesquels ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où tu devras embrasser la solitude. Car tu ne devras pas être un béni-oui. Tu ne devras pas te dire, oui, quand j'étais seul, ou du moins quand j'ai grandi, c'était eux que j'ai connus, ou bref, à telle période de ma vie, eh bien, ils étaient là, etc. Mais non, toi, tu vas être dur, brutal, radical. Plus tu embrasseras la solitude, et plus tu développeras tes capacités analytiques. Dans le sens où tu te fieras plus au langage corporel et non verbal des hommes et des femmes que à leurs propos. Les propos, c'est bien. Les paroles mielleuses, tout le monde peut les prononcer, c'est très bien. Mais toi, ne te fie pas à ce que les gens disent. Fie-toi à ce qu'ils font. Et pour te fier à ce qu'ils font, pour que ton analyse soit fidèle à la réalité, eh bien, il faut que tu embrasses la solitude. Car, comme je viens de te le dire, plus tu embrasses la solitude, et plus tu analyseras les gens spirituellement, métaphysiquement, et même physiquement, via le langage verbal, non, pas verbal, pardon, non verbal, via le langage corporel, quoi. C'est-à-dire que ça ne trompera jamais, et automatiquement, tu sauras à qui tu as affaire. Typiquement, un homme qui n'est pas à l'heure, un homme qui passe son temps à parler des autres, un homme qui passe son temps à casser les autres, un homme qui passe son temps à vouloir prendre la femme des autres. C'est un traître et n'est pas fiable. Bref, il y a énormément d'éléments que je pourrais énumérer, mais tu comprends mon propos. En embrassant la solitude, tu analyseras les gens de manière objective et ça t'évitera de perdre du temps. Pourquoi je dis que c'est ce qui arrive quand tu changes d'identité? Car lorsque tu veux faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant, souviens-toi, tu dois embrasser un mindset différent, une perspective de la vie différente. Bref, tu dois vraiment t'autodétruire pour renaître de tes cendres et passer au stade supérieur. 3, c'est ce que je disais, tu devras te détruire ou t'autodétruire pour renaître de tes cendres.
En début de vidéo, j'ai pris l'exemple des OnlyFans. Mais ça s'applique même physiquement. Tu sais, plus tu es actif physiquement, pas forcément à la musculation, même si c'est ce qu'il y a de bien, parce que un homme est heureux lorsqu'il bâtit, et lorsque tu bâtis ton corps, ton mindset, ta spiritualité, eh bien, tu peux tout bâtir. Eh bien, lorsque tu commenceras même à développer un corps qui correspond à ta vision, à tes aspirations, eh bien, les gens autour de toi commenceront à te décourager. Parce que observe objectivement, rationnellement autour de toi. Qu'est-ce que tu constates lorsque tu n'es pas à la salle de sport? La plupart des hommes sont soit skinny, ils sont soit gros. Mais lorsque tu es dans ton microcosme social, à la salle de sport, tu vois des hommes qui sont fit. Mais ça, c'est une infime minorité. Et quand tu te bâtis un corps qui te donne le respect des hommes et qui fait fantasmer les femmes, qui fait littéralement baver les femmes, eh bien, tu deviens le miroir de ce que les hommes autour de toi n'ont pas osé faire. Manque de cran, manque de couilles, manque de résilience, manque de discipline, manque de persévérance, abandon facile. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam, mais tu comprends mon propos. Donc, le fait juste de te bâtir un corps, crois-moi, tu ne seras plus la même personne. Lorsque tu devras présenter ce projet à ces investisseurs, lorsque tu devras présenter ton travail à ton employeur, si tu es salarié, parce qu'il y a beaucoup de cadres salariés, etc. Lorsque tu devras faire ce discours devant ces diplomates, etc. Bref, je pourrais continuer, mais tu comprends ce que je veux dire. Lorsque tu devras t'atteler à ces tâches, eh bien, crois-moi, de la même manière que tu t'es détruit à la salle de sport, que tu t'es fait violence pour avoir un corps de dieu grec, selon ta vision, tes aspirations, et de la même manière que tu fais fantasmer les femmes en ayant bâti ce corps, eh bien, crois-moi, lorsqu'il faudra t'atteler aux tâches auxquelles je viens de faire référence, eh bien, tu auras la même discipline, la même résilience, la même détermination. Tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas eu les résultats escomptés. Voilà pourquoi je te dis que tu devras t'auto-détruire ou te détruire pour renaître de tes cendres. C'est pour ça que ça requiert un changement d'identité. Typiquement, à la salle de sport, ou du moins en lien avec la salle de sport, ce changement d'identité renverrait à manger différemment, potentiellement prendre des compléments alimentaires, potentiellement arrêter de boire de l'alcool. Bref, ça bouscule l'homme que tu as été jusque-là, mais pour ton bien. Et bien évidemment, ce sera très inconfortable au début. Mais ce qu'il y a de bien lorsque tu changes d'identité, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan des compétences sociales, eh bien, ce qui te fait du bien sur le coup te fera beaucoup de mal à long terme. A contrario, ce qui te fait beaucoup de mal sur le coup te fera beaucoup de bien à long terme. Donc toi, tu dois toujours voir le long terme. Tu dois toujours avoir une vision long-termiste. Ce que je fais là, dans 5 ans, voilà les fruits que ça pourra potentiellement porter et que ça portera, car j'ai des plans et spirituellement, ça m'a été indiqué. C'est pour ça que je te parle d'alignement mental, émotionnel, physique, spirituel, etc. Ou bref, le fait d'avoir une vision à long terme, le fait d'accepter de te détruire ou de t'auto-détruire pour renaître de tes cendres, te mènera bien plus loin que tu ne veux bien le croire. Que tu sois secrétaire général de l'Élysée, que tu sois diplomate, que tu sois au ministère de l'Intérieur, quel que soit le pays, que tu sois diplomate, que tu sois acteur, que tu sois artiste, que tu sois politicien, que tu sois salarié, cadre, chez Total, bref, quel que soit ce que tu fais, tu devras toujours renaître de tes cendres pour passer au poste supérieur, à l'affaire supérieure, au contrat supérieur, au réseau supérieur. Tout part de l'identité et du fait de renaître de tes cendres. 4. Tu seras obnubilé par la productivité et la positivité. Pourquoi je dis ça? Car lorsque tu gagnes dans la vie, tu gagnes au niveau relationnel, tu gagnes socialement, tu gagnes financièrement, tu gagnes physiquement, tu gagnes spirituellement, eh bien c'est un cercle vertueux, dans le sens où ça te rendra accro. La réussite rend accro. L'alignement rend accro. Et donc, tu n'accepteras pas la médiocrité. Or, qu'est-ce que tu constates lorsque tu observes la masse? Du moins, ceux qui vivent dans le paradigme du survivant. Ils passent leur temps à parler des gens, ils passent leur temps à casser les autres, ils passent leur temps à se moquer de ceux qui réalisent des choses dans le monde physique comme dans le monde digital. Ils passent leur temps à pointer les défauts des gens, des hommes qui réalisent. Mais toi, lorsque tu verras un homme pour la première fois, en 5 minutes, tu sauras déjà si c'est un gagnant ou un perdant. S'il est là pour te faire
gagner du temps, s'il est là pour t'apporter de la valeur, au contraire, s'il est là pour en extraire sans qu'il y ait de retour de sa part. Et ça passera par la manière dont il parle de la vie, sa perspective qu'il a de la vie. Bref, c'est pour ça que ça fait le lien avec tout ce que je te dis. Plus tu embrasses la solitude et plus tu analyseras les gens. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils versent dans la productivité? Ou au contraire, est-ce qu'ils versent dans la gratification différée? Donc, c'est ce qui est bien. Le fait d'être avec des gagnants, vous ne parlez que de positivité et productivité. Personnellement, mes mentors actuels, lorsqu'on est en diplomatie, ou mes mentors qui sont dans la finance et spiritualité, on parle de projet, on parle de comment ce projet va nous être bénéfique dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, personnellement, je n'ai pas encore d'enfant, mais ça va arriver. Et lorsque ça arrivera, tout ce que je fais là, je suis en train de me dire, ok, comment ça pourra bénéficier à ce petit-là ou à cette petite-là, etc. Bref, il faut voir à long terme. Mais ça nécessite d'être positif, d'être productif. Et surtout, ça requiert le rejet de la médiocrité. Et c'est normal. Les gens te diront, mais pour qui tu te prends? Tu es arrogant, tu pètes plus haut que ton cul, redescends sur terre. Mais quand tu pars du postulat, quand tu pars du principe que 99% de la masse vibre dans le paradigme du survivant, ne prête pas attention à ce que les gens disent, aux critiques que les gens portent. Typiquement, sur YouTube, quand il y a des gens qui sont là pour faire perdre du temps, qui critiquent, je bloque directement. Moi, je me concentre sur la positivité, sur la productivité. Et si un jour tu comptes créer, parce que oui, que tu sois diplomate, que tu sois politicien, que tu sois directeur d'un fonds d'investissement, que tu sois acteur, que tu sois artiste, que tu sois cadre chez Total, etc., eh bien, tu dois considérer le fait que tu dois être en ligne, tout simplement. Parce que ça te donnera de la visibilité, quelle que soit la visibilité que tu cherches à avoir, quels que soient les gens que tu cibles, car le but n'est pas de cibler la masse entière, n'est pas de cibler des millions de personnes, le but est de cibler des personnes qualifiées qui résonnent avec ton message et avec lesquelles tu pourrais cheminer pour vos intérêts convergents. Et que lorsque tu te lanceras en ligne, considère le fait que les gens, particulièrement les hommes qui te critiqueront, seront toujours des hommes qui ne seront pas à ton niveau. Ce seront des hommes qui seront dans la masse, dans le paradigme du survivant. Donc une fois que tu parles de ce postulat, tout est simple dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent créer en ligne, mais je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le cran, mais c'est-à-dire qu'ils ont des pensées limitantes qui les empêchent de créer plutôt. Qui les empêchent de créer, qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel, qui les empêchent de montrer leur talent au monde entier, parce que les gens vont me critiquer, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Mais si tu sais que 99% vibrent dans la masse, on s'en fout. Toi, tu sais que ceux qui sont à ton niveau, socialement, intellectuellement, spirituellement, financièrement, te tireront toujours leur chapeau pour le cran que tu as eu, pour l'inspiration que tu es, et ceux qui sont supérieurs à toi, par exemple pour la création de contenu ou autre, ils te diront, c'est très bien, voilà ce que tu devrais faire pour t'améliorer dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Bref, si tu appliques ces 4 points, tu verras des résultats phénoménaux. Encore une fois, quand même tes résultats financiers sont plus qu'honorables, ils sont respectables, socialement, tu n'es pas là où tu veux être, c'est-à-dire qu'il y a des caps que tu n'arrives pas à passer, tu n'es pas respecté, tes accomplissements ne sont pas reconnus. Bref, ça, c'est dû à ton ignorance des lois, ou du moins des secrets spirituels, et surtout de l'alignement vibratoire. Et c'est là où j'interviens. En effet, si tu appliques à l'aide tout ce que je te dis via le contenu gratuit, court format ou long format, et surtout, si tu appliques à l'aide tout ce que je te dis lors de mes coachings, de mes accompagnements qui durent 3 mois, les hommes et les femmes, le monde, se soumettront naturellement à ta volonté. Et non, je ne te vends pas du rêve, c'est simplement la réalité des élitistes lorsque tu accèdes à des paradigmes que tu n'avais pas osé soupçonner auparavant. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et comme d'habitude, tu as les liens en description de cette vidéo. Tu as mon Instagram, pour que je vois si tu es qualifié pour l'un de mes programmes. Tu as juste à m'envoyer un message pouvoir, ou sinon, tu as le lien de mon agenda digital pour réserver ton appel et pour que nous puissions voir si ça fait sens de travailler ensemble ou pas. Bonne réussite, à très vite.